Construction. Attention à ces lotissements objets de sursis. Pendant que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'obstine à déconseiller toute forme d'achat de parcelles sans au préalable avoir eu recours à ces services, des individus continuent de se laisser berner par des vendeurs véreux aux pratiques pas du tout catholiques. Dans le but de mettre les populations au même niveau d'information, le ministère de la Construction vient de rendre publique la liste actualisée des lotissements, objets de sursis à délivrance d'actes administratifs à la date du 16 janvier 2023. Quand on parle des terrains qui font objet de sursis de délivrance d'actes administratifs, là, ça veut dire que c'est des terrains là. Ils sont en train d'étudier. On ne sait pas si on va leur accorder un titre pour agréer le terrain, un titre foncier global, un numéro de titre foncier global ou pas. Donc, ce sont des terrains, peut-être on va donner, peut-être on ne va pas donner. Il y a des gens qui sont là, eux se promènent aujourd'hui, ils mentent aux gens que non, l'affaire en cours, ils vont finir ça. Toi, tu t'en vas payer. Si tu as payé là, Bruno Koné avec ces gens sont en train de dire que eux là, si tu as payé là, tu as jeté ton argent. Ces terrains-là qui font objet de sursis de délivrance d'actes administratifs là, ou bien de d'autres papiers, comme les ACD et autres, si tu t'en vas payer ces terrains-là, c'est ton problème. Et donc, ils ont fait sortir la liste. Ils ont actualisé la liste. On va vous dire les zones concernées. Et faites attention. C'est à cause de ça qu'on est en train de lire l'article là. Ce qui revient à dire qu'aucune parcelle ou terrain dans les zones ciblées ne pourrait obtenir un ACD ou un permis de construire tant que le sursis existera. Ça veut dire si tu t'en vas payer terrain là-bas, là, tu risques de ne jamais obtenir ACD, tu risques de ne jamais avoir permis de construire. Donc ça veut dire ton argent est parti cadeau. Les incessants appels du ministre de la Construction n'ont pour seul but que de prévenir les probables acquéreurs de coups fourrés avant de passer à tout acte d'achat de parcelles. À ce propos, l'article 18 du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain est bien explicite. Toute occupation de parcelles ou toute opération d'urbanisme contraire aux prescriptions du schéma directeur d'urbanisme est illégale. Les communes et les lotissements concernés. On va vous citer maintenant les terrains ou bien les lieux concernés. Il ne faut pas payer terrain là-bas. Il est donc déconseillé d'effectuer des transactions dans ces zones ciblées. Ainsi sont concernés dans la commune de Jacquesville les lotissements situés à Adoukro, tranches 1 et 2 et Gravier Enguerrand. Ça c'était à Jacquesville. À Bingerville, les lotissements à Adjen 2, à Kandje Doum, Brebo résidentiel, Dankro, Kofikro, Anacité Apex, SAFH-C Bel Horizon, Eloka Gloire Horizon, à Pomian résidentiel, à Kouaé Agban Ndou Popoto, Mbato Bouake. Je vais encore citer pour que tu comprennes. Tu t'en vas payer terrain dans les zones que je viens de citer là. Tu as perdu ton argent. Je vais reprendre. Dans la commune de Jacquesville, il ne faut pas payer terrain à Adoukro tranche 1 et 2. Et puis, là où on appelle Gravier Enguerrand, il ne faut pas payer terrain là-bas. Quelle que soit la beauté de ce qu'on va te dire. Dans la commune de Bingerville, il ne faut pas payer terrain dans les lotissements à Adjen 2. Il ne faut pas payer terrain à Kandje Doum. Il ne faut pas payer terrain à Brebo résidentiel. À Danokro, à Kofikro, Anacité Apex, SAFH-C Bel Horizon, Eloka Gloire Horizon, à Pomian résidentiel, à Kouaye Agban Ndou Popoto, Mbato Bouake. Il ne faut pas payer terrain là-bas.
Maintenant, à Yopougon, dans la commune de Yopougon, il ne faut pas payer terrain dans le coin qu'on va citer. À Nyangon, à Djamé, zone CHU, il ne faut pas payer terrain là-bas. Si tu es à Cocody, il ne faut pas payer des lotissements à Akwedo Extension Sud complémentaire. Si tu as payé là-bas, c'est ton problème. Si tu es à Cocody, à Bobo, les lotissements à Bobo Baoulé, 4e extension modification, il ne faut pas payer terrain là-bas. Si tu es à Yamoussoukro, il ne faut pas payer les terrains de Poussoussou, Ville Nouvelle, Kokrenou, en extension sud, à Songon. Si tu vis à Songon, ou même si tu veux payer terrain à Songon, il ne faut pas payer dans les lotissements de Songon, Agban, Papoga et Silicon Beach. Ces zones sont concernées. Et les lotissements de la cité Atlantide 1 et 2 et Motobe Beach à Oglawa dans la commune d'Alépé. Il ne faut pas payer terrain aussi là-bas. Si tu as Grand Bassam, les lotissements de Yakase Nzimankro, première, deuxième et troisième tranche, il ne faut pas mettre ton argent là-bas. Si tu es à Nyama, il ne faut pas mettre ton argent dans les lotissements d'Anyama à Djamé, 4e extension complémentaire 3. Et enfin, si tu vis à Koumassi, dans les lotissements de Koumassi Nord au quartier Oufo-Boigny 1 et 2, il ne faut pas mettre ton argent dedans. Je vous ai bien cité. Maintenant, là, si toi, tu ne comprends pas, il faut mettre ton argent dedans. Ils vont bouffer, puis il n'y aura rien aussi. Ça étant clair, on évolue. En matière de construction, selon le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il existe en Côte d'Ivoire 3 types de lotissements. Il s'agit en premier lieu du lotissement administratif qui est initié par le sous-préfet ou le maire. Ensuite, le second type est le lotissement privé d'habitation initié par une propriétaire privée en vue de la production de terrains à usage d'habitation destinés à être vendus nus ou après exécution d'une opération immobilière. Enfin, le troisième type de lotissement est celui qui est rural, c'est-à-dire le lotissement rural, effectué sur tout terrain non immatriculé pour le compte d'une ou de plusieurs communautés villageoises à la demande de celles-ci. Le guichet unique du foncier en Côte d'Ivoire, en abrégé GUF, a été créé par décret numéro 629 du 11 novembre 1998. Il est placé sous la tutelle du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Cet organe est chargé de faciliter les formalités foncières et immobilières à usage et constitue l'espace privilégié entre les usagers et les directions techniques du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le GUF est également habilité à sécuriser le patrimoine foncier et le patrimoine immobilier de l'usager. Il représente en quelque sorte le démarcheur des usagers, car il assure le suivi de tous leurs dossiers avec pour mission de recevoir les citoyens et de les orienter vers les directions techniques compétentes afin de leur permettre de constituer toute demande d'acte administratif concernant le foncier et l'immobilier. Le GUF est l'interlocuteur privilégié du citoyen. Ce dernier n'a plus besoin d'avoir un intermédiaire ou de prendre un démarcheur pour suivre ses dossiers. Le guichet unique du foncier fonctionne avec un directeur central qui est nommé par décret et avec 3 sous-directions, à savoir l'accueil, l'évaluation et le suivi des dossiers des usagers et les guichets déconcentrés. L'arrêté de concession définitive ou ACD en abrégé a été lancé en 2013 par le gouvernement ivoirien. Comme bilan, de 2013 à la mi-août 2022, le guichet unique du foncier a enregistré près de 250 000 demandes d'ACD et a pu donc signer 153 000 ACD, dont
22 000 demandes et 15 000 signatures au premier trimestre de l'an 2022. C'était un article de notre frère Venance Kokora. Je crois que ce qu'on a dit là, c'est très important, c'est très clair